Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un tag. Alors j'ai trouvé un nouveau tag à faire, puisque vous savez j'adore répondre à des tags, et j'ai trouvé suite au live de Kali du 7 juin son premier tag, le tag communautaire, et je me suis dit que c'était hyper sympa les questions, et donc je me suis dit on va y répondre. Il y a pas mal de choses auxquelles en plus j'ai jamais répondu dans des vidéos, donc je me suis dit que ça peut être très sympa. Voilà. Alors j'ai pas regardé tout le live, enfin le replay pardon, j'ai pas regardé le live ni le replay du live de Kali parce qu'il dure plus de 5 heures et j'avoue que j'ai tellement de vidéos à regarder que 5 heures c'est juste pas possible pour moi, donc désolée. Mais en tout cas j'ai trouvé que le tag, les questions étaient très sympas, donc voilà, du coup je vais le faire. Alors il y a 20 questions en tout, donc je vais commencer tout de suite. Alors première question, citez-moi une marque de crayon que vous n'achèteriez jamais et pourquoi. Alors, j'ai lu les questions avant de commencer, mais j'avoue que pour certaines questions, j'avais pas trop de réponses, donc je vais réfléchir avec vous. Une marque de crayon, je n'achèterai jamais, et pourquoi Je pense que ce serait des crayons bas de gamme, petit prix, que j'achèterais pas. Alors, lesquels exactement, j'en sais rien. Les calours, peut-être. Ça, les calours, je pense pas que j'achèterais ce genre de crayon. Après, pour tout ce qui est brut funeur, j'en ai pas, à part les macarons, mais je ferme pas la porte à acheter les 180 ou les 520, on sait jamais. Je me dis que pour les mystères, ça peut toujours être pratique, donc je dirais pas que je les achèterai jamais. Donc c'est plus probable, je dirais les crayons de couleur de la marque Calour. Je pense que ça, j'achèterai pas. Question 2. Citez-moi une marque de crayon que vous aimeriez posséder. Alors là, il y en a beaucoup, donc on va en dire qu'une. Une que j'aimerais beaucoup posséder, je dirais les Holbein, parce qu'il y a de très très belles couleurs. Je trouve qu'il y a des couleurs qui ont l'air hyper originales, il y a beaucoup de teintes pastel. Alors oui, j'ai les macarons, les Brut Funeur, mais je pense que c'est comme une qualité supérieure. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une très très belle gamme de couleurs. Mais c'est des crayons qui sont très très chers. Ils sont à plus de 500 € je crois, et il faut les commander au Japon. Donc c'est vrai que s'ils sont pas donnés, en plus on peut pas les retrouver facilement à l'unité, donc voilà. Mais j'adorerais les avoir. Question 3. Citez-moi une marque de feutre que vous n'achèteriez jamais et pourquoi. Alors, les feutres, la bonne question. Je ne sais pas trop pour les feutres. Je vous avoue que je me suis assez comblée en termes de feutres, si je puis dire. Tout ce que j'ai au niveau des feutres me plaît, donc je sais pas, qu'est-ce que j'achèterais pas, franchement. Une gamme. Déjà, j'ai même pas de gamme en tête en fait, qui me viennent à l'esprit de feutres. Je sais pas du tout, franchement. Je dirais les feutres d'écoliers, on va dire ceux qu'on trouve en supermarché, parce que franchement, je sais pas trop quoi dire d'autre. Donc, j'ai pas de gamme spécifique en tête, mais on va dire les feutres typiques d'écoliers quoi. Ensuite, question numéro. Je ne sais plus où j'en suis, numéro 5. Ah non, numéro 4 avant. Citez-moi une marque de feutre que vous aimeriez posséder. Oui, forcément. Alors, des feutres que j'aimerais avoir, c'est pareil, comme je disais, j'ai quasiment tout ce qui me fait envie. Donc, j'ai pas spécialement de marque de feutre là en tête qui m'intéresserait. Alors, si j'ai des feutres acryliques, est-ce que ça pourrait compter? Je sais pas. Bon, je vais dire ça puisque sinon je vais rien répondre, ça va pas être intéressant. Donc, il y a des feutres acryliques qui me plairaient beaucoup. Ce sont ceux de la marque Artix. Donc, c'est des feutres qui sont déjà. Alors, c'est pas des. Comment dire? C'est un peu comme des Posca ou des Artistro, mais c'est une pointe feutre. Il n'y a pas besoin de les amorcer et ça fait de la peinture acrylique. Et j'avoue que ceux-là, j'aimerais beaucoup, beaucoup les avoir. Donc je sais pas si ça compte vraiment. Donc ce sont des feutres quand même. Mais la peinture acrylique, donc voilà. Ça, j'aimerais beaucoup les avoir. Question numéro 5 du coup. Citez-moi un artiste dont vous n'achèteriez aucun de ses livres et pourquoi. Alors, je trouve que la question est un peu méchante, entre guillemets, parce que si vous aimez pas tel ou tel artiste, ça fait un peu affiché, mais bon. Bref, je vais y répondre quand même. Alors, il y en a plusieurs, hein, mais je vais pas citer tout le monde, donc je vais en citer un particulièrement. Je dirais Alan Robert. Alors, Alan Robert, si vous connaissez pas, c'est un illustrateur qui fait des livres de coloriage plutôt horrifiques, donc notamment les beauty horror ou les trucs comme ça. Je sais plus exactement les noms. C'est pas du tout mon style. Moi, je suis pas déjà quelqu'un qui aime l'horreur au niveau des films, des séries, tout ça. J'ai horreur des films d'horreur, voilà, pour pas faire de mauvais jeu de mots. Donc, autant vous dire que
des coloriages horrifiques, j'aime pas trop. Alors j'en fais un petit peu de temps en temps parce qu'il y en a un petit peu dans les Karolina Kubikowska, mais c'est quand même gentillet, on va dire, par rapport à ce qu'on peut avoir dans les livres d'Alan Robert. Donc je pense pas franchement que j'achète un jour un de ses livres. Tout ce qu'il a fait jusque là, c'est vraiment pas du tout ni mon style, ni le genre de colo que j'aimerais colorier, quoi. Question 6. Citez-moi le sujet que vous aimeriez avoir dans un livre de colo. Franchement, j'ai pas trop d'idées là-dessus parce que je vais pas dire que tout a déjà été abordé parce que c'est pas vrai, il y a forcément des choses qui n'ont pas été abordées dans les livres de colo. Mais moi, ce que j'aime le plus, il y a déjà des livres de colo dessus. Donc je vois pas trop en fait. Là, comme ça, vous me prenez un peu au dépourvu. Je me dis pas, j'aimerais trop avoir un livre de coloriage sur ci ou sur ça. Non, je sais pas. Je ne sais pas. Peut-être un livre de coloriage. Alors, si c'est peut-être une idée, ça existe peut-être. Un livre de coloriage un peu type bande dessinée, peut-être. Genre une histoire avec des bulles et tout, puis mettre en couleur les bulles. Ouais, pourquoi pas, ça pourrait être original, mais pas par contre. Comment dire. Pas toujours les mêmes personnages, genre je sais pas moi, 4-5 pages, on va dire, sur une histoire type bande dessinée, puis 4-5 pages sur une autre histoire, enfin des mini-histoires type bande dessinée. Parce que je pense que ça me lasserait quand même de faire genre 50 pages sur des mêmes persos et tout. Mais je sais pas, après c'est une idée comme ça, hein, mais j'avoue que je sais pas trop. Là comme ça, j'ai pas trop réfléchi à la question. Question 7. Citez-moi l'effet que vous aimeriez maîtriser ou perfectionner. Alors, j'aimerais pouvoir maîtriser et perfectionner, on va dire, tout ce qui est portrait. Donc, arriver à faire des beaux portraits, des belles couleurs peau, etc. Bien travaillé avec du contraste et tout. Ça, j'avoue, j'aimerais bien beaucoup le faire. Enfin, le perfectionner en tout cas, parce que j'en fais déjà, mais c'est pas extraordinaire non plus. Et maîtriser, je saurais pas trop dire. Peut-être, ouais, au niveau des fonds, j'avoue que je fais toujours des fonds assez simples. Et j'aimerais bien maîtriser d'autres choses, savoir faire autre chose, perfectionner mes fonds en fait de colo parce que même si j'ai comment dire commencé à faire des fonds à l'aquarelle et que j'essaye de faire des choses un petit peu différentes, ça reste quand même toujours assez simple en règle générale. J'aimerais bien arriver à faire des fonds, on va dire, avec différentes couleurs qui se mélangent bien ensemble et qui soient harmonieux. Et c'est vrai que ça, j'ai un peu plus de mal, quoi. Ensuite, qu'est-ce qui vous fait peur en coloriage? Alors là, franchement... alors, peur à proprement parler, franchement, j'ai pas peur de colorier ou du coloriage. C'est un mot un petit peu fort à mon sens. Après, j'ai pas envie de rater en fait mes colos, surtout dans les livres que j'apprécie le plus. Voilà, par exemple, le Clara Markova, là, le Magical Delights, il est plus édité. Effectivement, j'aurais peur entre guillemets de rater un colo dedans parce que je sais que je pourrais plus le refaire parce que déjà que j'ai eu beaucoup de mal à trouver le livre. Clairement, voilà, je veux pas me foirer quoi. On peut dire dans ce sens-là, ouais, j'ai peur de me foirer dans les livres qui sont plus édités parce que je sais qu'il n'y aura pas moyen de les racheter et de refaire le colo. Donc on pourrait dire ça comme réponse du coup. Question 9. Citez-moi le premier youtubeur ou youtubeuse colo que vous avez suivi. Alors moi ça date d'il y a longtemps puisque je crois qu'elle faisait des vidéos en 2015-2016, je sais plus. C'est Sunday Morning Creations. Alors je sais qu'il y en a plein qui connaissent pas, je pense. Il y en a quelques-uns quand même qui la connaissaient. J'avais vu déjà des vidéos, mais il y en a beaucoup qui la connaissent pas parce qu'en fait elle a fait des vidéos sur le colo vraiment au tout début du colo. Et je crois que même à cette époque-là, pardon, il n'y avait pas encore des vidéos de Morgane ou de Colorel. C'est vraiment, je crois, une des toutes premières qui a fait des vidéos colo. Et voilà. Après, j'avoue que je regardais pas trop, je cherchais pas trop, et j'étais tombée sur sa chaîne par hasard. Donc voilà, c'est l'une des premières que j'ai suivies du coup, puisque j'avais pas connaissance d'autres youtubeurs, youtubeuses coloristes quoi. Ensuite, question 10. Quelle est ta couleur préférée? Alors moi c'est le bleu, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est pas celle que j'utilise le plus dans mes coloriages, mais c'est ma couleur préférée. 11. Est-ce que c'est juste dû au visuel ou a-t-elle une inspiration, une origine? Je pense que cette question vient en lien avec la couleur préférée. En fait, j'ai toujours aimé le bleu. De là, ce que je me rappelle, quand j'étais gamine, j'ai vite aimé le bleu. Alors, bien évidemment, on est toujours un petit peu influencé par la société, entre guillemets, qui nous dit le bleu c'est pour les garçons, le rose c'est pour les filles. Donc oui, j'aimais bien le rose, tout ça, quand j'étais vraiment gamine. Mais en grandissant, je pense que dès le collège, j'aimais le bleu et c'était ma couleur favorite, quoi.
J'ai toujours beaucoup aimé le bleu, j'ai toujours porté beaucoup de bleu, que ce soit en vêtements, en maquillage. Donc ouais, j'ai toujours aimé le bleu, donc c'est une couleur qui, je sais pas moi, que je trouve magnifique. Je trouve qu'il y a beaucoup de nuances, qu'on peut avoir beaucoup de teintes de bleu qui sont très jolies. Et je sais pas, après, pour le reste, une origine, une aspiration, je sais pas si je réponds vraiment à la question, mais je sais pas trop quoi dire de plus. Donc voilà. Question 12. Combien de temps, année, mois de colo? Alors je colorie depuis juin 2014, donc ça c'est pareil, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc ça fait pas mal de temps puisque bah, là ça va faire, là on est en juin 2023, ça va faire 9 ans du coup là que je colorie. Alors je ne colorie pas sans interruption non-stop depuis juin 2014 puisque j'ai fait une pause quand même pendant presque 3 ans entre les deux, mais sinon j'ai découvert le colo et je colorie, enfin le collage pour adultes, etc. depuis juin 2014. Ensuite, coloris-tu tous les jours? Donc ça tombe bien. Alors, en fait, quand j'ai commencé à colorier, je coloriais surtout, c'était vraiment un loisir. Donc je faisais ça surtout le week-end, on va dire, et puis un petit peu le soir sur mon temps libre, mais je coloriais pas tous les jours. C'est vrai que ça a été pendant longtemps un loisir, donc je coloriais surtout le week-end ou quand j'étais en vacances, des choses comme ça, quand j'avais du temps. Et depuis que j'ai repris le coloriage et que j'ai vraiment appris à colorier au crayon de couleur, donc depuis fin 2020, j'ai augmenté en fait la cadence de coloriage, donc je suis passée de 2-3 fois par semaine à 4-5 fois par semaine, et c'est vrai que maintenant je colorie quasiment tous les jours. Donc il peut arriver qu'il y a un jour où je suis pas là ou que j'ai pas le temps, etc. et que je colorie pas, mais je colorie maintenant quasiment tous les jours. Donc oui, on peut dire que je colorie tous les jours, à quelques exceptions près, ouais. Question 14. Ton entourage comprend-il cette passion colo? Pour toi, alors non, ça c'est entre parenthèses. Donc ton entourage comprend-il cette passion colo? Voilà. Alors, oui. Oui. J'ai réfléchi, mais non, oui, oui. Oui, bah mon copain, il m'a déjà offert des gammes de crayons, des livres de colo, donc même s'il râle un peu parce qu'il comprend pas mon besoin d'avoir 150 gammes de crayons, pour lui, 3-4 c'est vraiment le maximum déjà et c'est déjà trop, donc il comprend pas que j'en ai autant. Et pour les livres de coloriage, pareil, pour lui, le livre, tu le colories, le temps que tu le colories en entier, en fait, voilà, il comprend pas en fait. Il estime que bah voilà, les livres, si tu les as, c'est pour les colorier en entier, et après t'en prends un autre quoi. Mais bon, il comprend pas que j'ai besoin de variété. Enfin, si, il l'a compris parce que je lui ai expliqué, mais voilà, il comprend pas que j'ai besoin d'en avoir une trentaine quoi. En gros, c'est ça. Et puis après, bah, pour le reste de mon entourage, bah, mes amis, bah, c'est. Il n'y a pas de souci non plus avec ça, ils comprennent tout à fait ma passion pour le colo. Bah, j'en ai qui m'ont offert aussi du matériel, des livres, etc. J'en ai plusieurs qui m'en ont offert. Et puis bah, j'ai aussi des amis qui ont essayé, bon, qui n'ont pas accroché, mais qui ont essayé. Mais de base, j'ai des amis qui sont très intéressés et qui font pas mal aussi de loisirs créatifs. Donc du coup, c'est pas quelque chose qui les dérange. Et ils sont pas dans la compréhension totale quand je parle de colo ou que j'évoque ma passion pour le colo, quoi. Et puis bah, mes parents, bah, ils trouvent ça plutôt cool en fait, parce qu'avant ma principale passion quand même, faut le préciser, c'était quand même le maquillage, et j'avoue que mes parents ils comprenaient pas ça, le maquillage pour eux c'était vraiment la futilité. Donc là ils trouvent que c'est quand même beaucoup mieux que j'achète des livres et des crayons et que je colorie plutôt que j'achète du maquillage et que je me tartine la tronche entre guillemets. Donc pour eux il y a un progrès on va dire, donc oui ça les dérange pas, et ma mère elle aime bien regarder les colos que je fais, à chaque fois elle me fait oh, mais c'est trop beau et tout. Voilà, donc, donc oui, dans l'ensemble, ils comprennent quand même ma passion colo. Question 15. As-tu une phobie? Alors, je sais pas si c'est en rapport avec le colo. J'avoue, comme j'ai pas regardé le live, voilà, ni le replay. Est-ce que j'ai une phobie? Pas spécialement, donc je saurais pas quoi répondre. Non, je sais pas. Voilà. Question 16. Ton Disney préféré? Alors moi je suis pas du tout Disney. Si vous me suivez sur la chaîne depuis un moment, vous devez le savoir, je ne regarde pas de Disney. Mais bon, je vais quand même répondre à la question. Mon Disney préféré, alors quand j'étais gamine, je regardais quand même des Disney. J'avais beaucoup aimé le Roi Lion, donc je dirais le Roi Lion, voilà, quand j'étais gamine. Mais je pense que ma mère avait plus aimé le Roi Lion que moi. Donc, mais ouais, je suis pas très Disney. Et en grandissant, un des derniers que j'ai vu, alors ça date déjà, c'est Zootopie, et j'avais beaucoup aimé. Donc,
Du coup, je dirais plus Zootopie maintenant, parce que ça me correspond mieux. Question 17. Ton illustrateur de livre de coloriage préféré? Je l'ai pas là. Donc il y a Clara Markova, très honnêtement, elle est à égalité, on va dire, avec Maria Troll. J'aime beaucoup Maria Troll aussi. De base, j'aimais plutôt Maria Troll et maintenant j'aime beaucoup aussi Clara Markova et on va dire que c'est à peu près à égalité. Donc voilà, je ne peux pas départager, désolée. Question 18, ton livre le plus avancé? Alors, je l'ai pris à côté, c'est celui-ci, c'est le Spooky Girl. Donc il est à plus de 50%, je sais plus exactement, peut-être 60 maintenant, j'en sais rien. Voilà, donc je vais pas trop vous montrer, bon allez je vous montre. Voilà, je vous montre 2-3 colos que j'ai fait dedans. Oh là, je vous montre les colos que j'ai pas fait. Voilà, donc je vous en montre 2-3. Voilà. Donc c'est celui qui est le plus avancé puisque je compte le terminer à la fin de l'année. Voilà, j'espère que je vais pouvoir y arriver. Question 19, as-tu déjà fini un livre de colo? Oui, j'en ai terminé 2 l'année dernière, pardon. J'ai terminé mon petit bloc de coloriage mystère bébé animaux de Hachette et j'ai terminé mon mandala mystère de nuit, il y en avait 30 je crois, de chez Coloria. Voilà, j'ai terminé ces 2 livres-là. C'est tout. C'est déjà bien, on va dire. 20e et dernière question. Fais-tu collection de livres de colo d'un illustrateur en particulier? Alors oui, je crois qu'on peut le dire maintenant puisque j'ai tous les Clara Markova. Donc oui, on peut dire que je les collectionne. Alors j'avoue que j'avais pas spécialement prévu de tous les acheter. En fait, pourquoi je les ai tous achetés? Parce que les Clara Markova, c'est des livres qui sont pas faciles à se procurer. Que celui-ci il est plus édité, donc forcément, puis il me plaisait, donc j'avais envie de le prendre. Donc celui-ci et le deuxième ne sont plus édités, et le dernier je me le suis fait offrir à Noël, et j'avoue que il y en a les 2 autres, je me suis dit bon autant les prendre, etc. Voilà, autant avoir toute la collection, parce que c'est pas des livres faciles à trouver, je me dis on sait jamais si j'arrive plus à les trouver. Si on peut plus commander, il y a tellement de restrictions maintenant au niveau des commandes, des achats, etc. Tout est taxé. Je me dis, on sait jamais, donc du coup, j'ai préféré les avoir assez rapidement, on va dire. Donc du coup, je les ai tous. Après, j'aime bien Clara Markova, hein, comme je vous ai dit, c'est quoi mon illustratrice préférée avec Maria Troll. Après, j'aurais pu avoir tous les Maria Troll, puisque c'est aussi mon illustratrice préférée. Ce n'est pas le cas parce que on peut trouver facilement les livres sur Amazon, mais si par exemple demain on me dit Maria Troll, elle édite plus ses 3 premiers livres, c'est certain, je vais aller acheter le Drum Rice. Le deuxième, c'est Twilight Garden, je l'ai déjà. Et le troisième, je sais pas si c'est le Nightfall. Si c'est le Nightfall, je l'achèterai aussi, même si j'aime pas trop le Nightfall. Mais oui, je les achèterai, clairement. Je les achèterai direct. Surtout que le Drum Rise, franchement, ça n'a rien à voir avec le tag, mais je trouvais qu'il était quand même vachement intéressant au final. Et il change pas mal des autres qu'elle a fait. C'est un peu à l'image du Magical Delight de Clara Markova qui est très différent des autres au niveau des illustrations. Et le Drum Rise de Maria Troll, c'est pareil. Et au final, je trouve qu'il est pas mal intéressant. Et il est disponible en mus. Et comme, alors oui, ça j'ai un toc avec ça, j'aime bien avoir les livres écrits en anglais, donc c'est pour ça que je les ai tous en Gibbs Smith. Mais comme celui-ci n'existe pas traduit en anglais, le Drum Rise, je me dis pourquoi pas l'acheter en mus, comme ça j'aurai du bon papier pour le tester. Donc j'avoue qu'il m'intéresse beaucoup le Drum Rice, voilà, c'est ma dernière lubie du moment, on va dire. Mais non, je ne craque pas, je ne le prends pas parce que voilà, j'en ai pas besoin. Et il y a tellement de colos à faire dans les Maria Troll que bon, je me concentre sur mon Twilight Garden. Voilà. Et bien c'était la dernière question du tag que j'ai trouvé fort sympathique, franchement très très cool. Donc je vous mettrai les questions dans la barre d'infos et je vous mettrai le lien également de la chaîne dans la bulle de Kali. Voilà. Je sais pas du tout si on peut taguer des personnes, j'en ai aucune idée parce que je me répète encore une fois, je n'ai pas regardé le live, donc je sais pas si on peut taguer des personnes, donc dans le doute je vais taguer personne parce que je sais pas, peut-être que c'est juste pour les personnes de sa communauté, donc voilà, je vais taguer personne. Si vous avez envie de le faire, faites-le, de toute façon c'est ce que je dis à chaque fois. Et puis voilà, j'ai trouvé que ce tag était fort sympathique, donc merci à toi Kali d'avoir proposé ce tag, et j'espère que cette vidéo réponse vous aura plu. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!